Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Présence protestante. Depuis 1954, une journée internationale est consacrée à la lutte contre la lèpre. Et oui, cette très vieille maladie n'est toujours pas éliminée de notre planète. Chaque dernier dimanche de janvier est consacré à cette lutte. C'était l'occasion pour nous de donner la parole à l'une des organisations humanitaires internationales qui la combat. Un reportage de Fabien Ruel. Bonsoir à tous, il sera question de la lèpre ce soir, une maladie ancienne qui a pratiquement disparu de nos pays occidentaux. Pourtant, elle est encore bien présente et fait beaucoup de dégâts. Avec nous pour en parler, Pascal Machefer, le directeur de Mission Lèpre France. C'est une organisation mondiale puisqu'elle est aussi présente en Belgique. Alors dites-nous, avant d'aller plus loin, où en sommes-nous, Pascal, avec cette lèpre aujourd'hui ? Et tout d'abord, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, de manière générale, on va dire qu'il y a des situations plutôt encourageantes sur le terrain. Tout le monde s'active pour réduire le fardeau de la lèpre partout où nous pouvons être présents. Néanmoins, la lèpre stagne quand même partout dans le monde, ou voire s'accroît. Si on en croit les statistiques de l'OMS, les statistiques ne sont pas toujours simples à établir, mais on peut quand même avoir une bonne idée de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle a régressé pendant des années. Que nous disent les chiffres concernant cette maladie ? Quels sont les pays les plus touchés ? On a les chiffres globaux de l'OMS. Ces chiffres sont d'environ 250 000 nouveaux cas déclarés chaque année. Là, on parle bien des cas déclarés. On peut dire que les pays les plus touchés sont toujours l'Inde, le Brésil, le Bangladesh et le Népal. On va dire voilà les 4 pays qui sont vraiment les plus durement touchés par la lèpre. Une recrudescence de la lèpre qui est très importante aussi à Madagascar, alors qu'on avait quand même réussi plus ou moins à la stopper. Et là, ça repart. Voilà, donc des situations compliquées. La lèpre est donc une maladie particulière, elle inspire le mépris, le rejet. Certains malades sont d'ailleurs pris pour cible au sein de leur communauté. Est-ce qu'aujourd'hui certaines rumeurs sont toujours présentes dans l'entourage des malades ? Alors, c'est tout le problème de la lèpre, qui est cette maladie très ancienne et qui est aussi rattachée à beaucoup de superstitions. Une maladie qui fait peur simplement parce qu'elle est mal connue, et dans beaucoup de peuples, et elle est toujours et encore une forme de malédiction. Elle est considérée comme une malédiction des dieux ou malédiction tout court. Le grand travail sera de convaincre que c'est juste une maladie et qu'on peut en guérir assez vite et que le traitement est efficace. Avec tout ce travail d'information et de sensibilisation, on peut dire qu'on a de moins en moins quand même cette idée que c'est une malédiction. Mais ça reste quand même ancré. Quelles sont les actions concrètes que vous menez avec Mission Lèpre ? Les actions qu'on mène en tant que Mission Lèpre dans le monde, puisque c'est une mission qui est présente dans 30 pays dans le monde, c'est essentiellement des actions qui sont, on va dire, on va prendre en charge le malade à partir du dépistage jusqu'à sa prise en charge complète, jusqu'à lui donner une formation. Il aura perdu son travail et qu'il y aura aussi une perte d'autonomie due au fait qu'il ne peut plus utiliser ni ses mains et souvent ses pieds. Donc lui redonner un espoir et lui redonner une formation, un travail, un microcrédit pour qu'il puisse se réinstaller et se réinsérer dans la société, dans son village. Voilà, donc c'est ce travail-là. Évidemment, on a également tout le travail médical qui consiste à donner le traitement et suivre les patients dans leur traitement, mais également, le cas échéant, leur faire accéder une microchirurgie des mains pour qu'ils puissent retrouver l'autonomie, ou chirurgie des yeux également. Voilà, donc tout ce travail-là, vraiment important, mais périphérique à la lèpre. Est-ce que l'on peut se mettre à rêver aujourd'hui d'une éradication totale de la lèpre, Pascal ? On est justement précisément dans cette stratégie, dans cette idée que on voudrait arriver à zéro transmission du bacille de la lèpre
à 2035. Donc, on a beaucoup travaillé sur la stratégie au niveau de la mission internationale. On a vraiment ça comme objectif, d'arriver à l'éradiquer, parce que il nous est de plus en plus insupportable de se dire qu'au XXIe siècle, encore tellement de gens sont atteints, touchés par une maladie qui n'existe plus en France depuis très longtemps et en Europe depuis très longtemps, et qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle continue d'exister, de perdurer dans des pays, même fussent-ils en voie de développement. Donc c'est vraiment un objectif qu'on s'est fixé et on va essayer de l'atteindre avec toutes nos équipes. Au-delà de l'action que vous menez, vous n'êtes pas non plus en reste au niveau de la recherche. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Nous avons, en tant que Mission Lèpre, au Népal, un grand pôle de recherche qui se trouve proche de Katmandou, à l'hôpital d'Anandaban, qui est un des pôles de recherche les plus pointus en matière de lèpre. Alors, évidemment, il y a une grande motivation. C'est un pays qui est très touché par la lèpre. C'est vraiment un désastre pour le Népal. En analysant votre travail, on peut facilement se rendre compte que vous agissez en tout lieu et en tout temps, telle une armée de fourmis, où chacun sait quelque part ce qu'il a à faire, et ce parfois dans des conditions dantesques. Quel retour recevez-vous des bénéficiaires de vos actions? Alors, on a évidemment de nombreuses équipes sur le terrain. On peut compter en tout environ 2000 personnes qui travaillent pour le compte de la mission et dans les dispensaires, en brousse, pour aller à la recherche des malades de la lèpre, mais se transportent en motocross, en 4x4 dans des régions absolument accessibles autrement, et dans des coins tout à fait inhospitaliers pour aller retrouver et trouver les populations, pour leur distribuer les médicaments, pour le cas échéant les emmener à l'hôpital s'il y a besoin d'une opération. Enfin, c'est un travail vraiment permanent. On a même des agents au Congo qui font le voyage en pirogue et qui transportent les motos des médecins et des kinés en pirogue. Donc, c'est des trajets qui peuvent durer parfois 2-3 jours pour atteindre un village. Donc oui, on est très présent. Et puis, on a aussi ce privilège de recevoir ici au bureau de la mission, de recevoir de temps en temps des personnes du terrain qui viennent pour témoigner de ce qu'ils ont vécu en tant que malades de la lèpre. Et donc ça, c'est vraiment des moments très émouvants et des moments exceptionnels d'avoir quelqu'un du terrain qui vient pour témoigner. Quel est le message que vous aimeriez laisser aux auditeurs de la première concernant cette problématique de la lèpre? Être sensibilisé, de prendre conscience que ça existe et que c'est un véritable fléau. Il suffit simplement de taper, par exemple, sur Internet, Mission Lèpre, d'aller sur les divers sites des pays qui travaillent pour Mission Lèpre et de s'informer en anglais, en néerlandais, en allemand, en portugais, en espagnol. Il y a toutes les langues, en français évidemment, et de s'informer sur la maladie. Ça, c'est déjà une grande étape. D'aller voir un peu ce qui se fait, d'aller voir toutes les actions, parce que c'est quand même une mission qui offre un panel extraordinaire d'actions. Si on aime l'action, c'est là qu'il faut être, parce que on part à la rencontre de personnes qui sont dans des endroits très reculés et souvent même d'ailleurs magnifiques, avec des paysages magnifiques, mais on touche du doigt la dure réalité de cette maladie. Mais on peut, en tout cas, en s'informant et en informant d'autres. La lèpre qui nous préoccupe aujourd'hui est bel et bien présente dans la Bible avec un récit où l'on voit que Jésus était proche des lépreux. On aurait pu, bien sûr, aborder ce récit en début d'émission. J'ai préféré le garder pour la fin. Alors dites-nous tout. Ah, mais mon regard sur ce texte de l'Évangile est particulier et j'ai beaucoup d'affection pour cette action de Jésus, ce que Jésus a pu faire pour les lépreux. Il s'est penché sur eux. Il n'a pas eu peur, contrairement à ce qui pouvait se passer à l'époque, les réactions de recul. Et il a eu cet élan vers eux. Et cet élan-là nous touche et nous dit beaucoup de ce qu'il est, ce Jésus. Donc, il veut venir aussi à notre rencontre, là où nous sommes. Il vient nous chercher là où nous sommes, et là où nous sommes démunis et indigents, il vient à notre rencontre. Donc c'est touchant, émouvant
et on est dans le vrai du vrai. Quel est votre mot de la fin? Ben merci en tout cas Fabien de m'avoir laissé la parole et puis d'avoir surtout permis d'ouvrir une fenêtre sur cette maladie. Ça me touche beaucoup. C'est pas très souvent, donc on peut se réjouir de ça. Et puis moi j'invite vraiment tous les auditeurs à se renseigner, à être un peu curieux. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ces malades qui sont à la fois si loin et si proches de nous, parce que quelque part, ça nous ressemble aussi. On n'a pas la lèpre, mais on peut avoir peut-être d'autres formes de lèpre dans nos vies. On peut peut-être avoir des difficultés, alors on n'appellera pas ça la lèpre, mais en tout cas, on a l'occasion d'aller là à la rencontre de personnes qui ont besoin de nous et qui sont extrêmement reconnaissantes de la moindre petite action qu'on pourra faire pour eux. Pascal Machefer, merci d'avoir été notre invité. Plus d'informations sur le site missionlèpre.org. Au revoir. Merci beaucoup Fabien. Dieu des pauvres, des opprimés, Dieu des humbles, Dieu des cœurs brisés, Dieu suprême, Dieu 3 fois saint, Dieu des veuves, Dieu des orphelins. En cet instant, mon cœur m'entraîne là où le bois et le sang se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. Un genou du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Vous pouvez réentendre cette émission consacrée à la Journée internationale de lutte contre la lèpre sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Je vous communique l'adresse du site belge de la mission contre la lèpre, www.tlmbelgium.org. C'était Présence protestante. Je vous souhaite une excellente soirée sur la première et à samedi prochain. Dieu des enfants, Dieu mon ami, en cet instant mon cœur m'entraîne là où le lion et l'agneau se mêlent. La splendeur du Christ en croix, la grandeur de l'amour du roi serviteur. À genoux du ciel où tu règnes souverain, un simple mortel, tu deviens pour moi le dernier des hommes. À nouveau mon cœur se donne à ton amour. Dieu si fort, Dieu des faibles, Dieu qui pleure, Dieu qui meurt, Dieu qui souffre, Dieu qui saigne, Dieu qui sauve, Dieu qui aime. Toi le Dieu si fort, le Dieu des faibles, le Dieu qui pleure, Dieu